franchement, c'est pas mon problème. C'est eux leur problème. C'est pas moi le problème. Ce sont des personnes mauvaises. Non. Est-ce que tu es heureuse maintenant que tu as coupé les ponts avec ta famille? Oui. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment, Mélodie? J'aime Max. Les sentiments, on peut pas les contrôler. Bienvenue Sur la vérité de Sweetie. chaque semaine. Je vais interviewer Inviter la star de la semaine. semaine pour Répondre à toutes, toutes mes questions bien évidemment, en disant la vérité et en restant anonyme. la Star de la semaine, et Mélodie Lamidi. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 4, la vérité de Sweetie. Déjà, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, même si c'était il y a un mois, le nouvel an, mais il vaut mieux tard que jamais. Ce soir, nous accueillons une invitée qui a été très demandée. Si je vous dis blonde, actrice et brillante comme le soleil, je parle bien évidemment de Mélodie Lamidi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélodie, bienvenue au studio de la vérité de Sweetie. D'ailleurs, j'ai changé le décor de mon studio, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé un peu d'être dans le thème, c'est-à-dire de l'hiver, voilà. Et voilà, j'ai fait une magnifique table pour bien accueillir les invités comme il se doit. Alors Mélodie, est-ce que tu es stressée? Je suis pas du tout stressée, justement j'avais hyper hâte de faire ce podcast, de faire des interviews, etc. En plus ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait j'attends plus que ça et je me dis que tout va bien se passer. Donc voilà. Déjà première question toute bête mais qui est très importante quand même à poser, même si je te l'ai posée il y a 2 minutes. Mais déjà Mélodie, est-ce que tu as bien commencé ton année 2026? Est-ce que tu vas bien? Alors, franchement, l'année 2026, franchement, j'ai très bien, elle a bien commencé, mais bon, c'est un peu bof, voilà, c'est pas, je suis pas bien 100%, mais je dirais que je vais bien 80%. Mais ouais, elle a bien commencé, j'ai fait une fête avec mes amis, etc., pour fêter l'anniversaire de Daniela. Ouais, franchement, tout s'est bien passé pour le moment. J'ai appris une mauvaise nouvelle, etc., du côté de ma famille, mais je pense que tout va bien se passer. Bon, maintenant, Mélodie va passer aux choses sérieuses. Voilà. Ici, dans la vérité de Sweetie, il n'y a aucun sujet tabou, mais ne te force pas à répondre aux questions. Très bien. Déjà, première question, Mélodie. Est-ce que tu es heureuse maintenant que tu as coupé les ponts avec ta famille? Alors, heureuse, je pense que c'est un grand mot pour dire que... ouais, je pense que c'est un très grand mot pour dire que je suis heureuse. Mais en fait, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. En fait, j'avais pas le choix de couper les ponts avec eux parce que ce sont des personnes mauvaises, même si j'ai du mal à l'accepter. Mais je devais couper les ponts avec eux. En fait, je ne veux pas être assimilée à eux, tout simplement. D'accord, Mélodie, mais est-ce que tu regrettes d'avoir coupé les ponts avec eux? Non, je ne regrette pas. Je regrette pas parce que, comme je dis, je n'avais pas le choix. Voilà. J'avais pas le choix de couper les ponts avec eux, justement, parce qu'en fait, je veux pas être assimilée à eux, quoi. Mais est-ce que tu coupes pas les ponts avec eux, justement, pour ton image de célébrité, pour traîner avec les plus populaires? Mais pas du tout. Je sais pas du tout ça pour avoir plus de fame ou pour être plus populaire. Justement, en fait, comme j'ai dit, j'ai coupé les ponts avec ma famille pour moi, pour mon bien-être, en fait. Parce que, comme je dis, ce sont des personnes mauvaises et du moins qui veulent pas se reprendre en main et se remettre en question. Je ne veux pas être assimilée à eux et surtout pas à mon père et je ne veux pas lui donner une deuxième chance. Ah oui, c'est quand même, je souhaite à personne d'avoir une situation catastrophique avec sa famille. Mais est-ce que tu veux que la situation s'améliore avec ta famille? Bah bien sûr, je veux qu'elle s'améliore, mais comme je dis, c'est pas à moi de faire le premier pas. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. C'est à eux de se remettre en question. À un bout d'un moment, ils sont tous majeurs. Ils sont pratiquement tous presque à la quarantaine. Donc, à un bout d'un moment, s'ils veulent pas se remettre en question, franchement, c'est pas mon problème. C'est eux leur problème. C'est pas moi le problème. Et franchement, en plus, le pire dans tout ça, ce qui me blesse dans tout ça, c'est qu'ils me disent que... Oui, Mélodie, t'es vendue, etc. Mélodie, faut jamais la faire confiance. En fait, eux, ils croient que je les entends pas. Quand Léana et Steven, ils sont sur la place de Sweetie et qu'ils arrivent, etc., en bande organisée, en disant que... Ouais, Mélodie, c'est un peu comme le vendu de la famille. Je fais plus partie de cette famille. Moi, je fais plus partie de ta famille. Moi, je suis pas le vendu. Si
avoir des responsabilités et avoir le courage de couper les ponts avec sa famille, c'est être vendu. Excuse-moi, mais c'est un peu culotté de leur part quand même. En fait, justement, c'est eux qui sont pas courageux dans l'histoire parce que eux, en fait, ils n'ont pas le courage d'avouer tout ce qu'ils ont fait et le mal qu'ils ont fait à tout le monde, en fait. Donc, voilà. Bon, justement, ça, c'est pas dans mes questions, mais c'est qui, parmi toute ta famille, pour toi, la personne la plus problématique et la personne la plus moins problématique? Alors moi, pour moi, la personne la plus problématique, franchement, ça va jouer entre mon père et Steven, tout simplement. Tous les deux, ils ont fait du mal, ils veulent pas se mettre en question, ce sont des mauvaises personnes, mais je pense que, pire dans l'histoire, je pense que, en fait, je sais pas, je vais dire les deux. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, en fait. Steven qui manque de respect à son ex-femme, alors que c'était le premier à partir dans les bras de DC quand il était sorti de prison, franchement culot un peu. Et lui il fait quoi? Bah il galoche son l'ex-ami à DC en fait. Je trouve que c'est grave du manque de respect. C'est grave du manque de respect. Il embrasse Midge, même pas il se cache un peu quoi. Franchement bref. En parlant de Midge, que penses-tu de la relation qu'elle entretient justement avec ton oncle? Bah franchement, si on peut parler de relation, franchement c'est ridicule, c'est pitoyable. Et je sais qu'ils font tout ça justement pour être plus populaire. Et le pire c'est que ça fonctionne en fait à l'histoire. Midge elle est top 2, Steven il est top 1. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Dans tous les cas, ils sont là, ils veulent pas l'avouer, ce sont deux menteurs. Deux menteurs en fait. Il n'y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Ils font bien la paire comme dit Marie. Ils font extrêmement bien la paire. Franchement, ils se cachent alors que on sait tous qu'ils sont en couple en fait. Et je trouve ça franchement très ridicule. Et que penses-tu de la musique Grosse Tana de Midge? Alors je l'attendais au tournant cette question. Alors je trouve que Grosse Tana, franchement, C'est la plus grosse hypocrite de tout Sweetie. c'est la première à dire que DC c'est une mythomane et qu'elle a jamais été amie avec elle. Moi je pensais qu'il y avait plus d'animosité entre Midge et moi. Et l'autre elle dit quoi? Elle dit que la Tana qu'elle parlait dans la chanson c'était moi. Mais bref, moi je pense que jalouse et que Midge c'est une grosse complexée, une grosse jalouse. Elle est là, elle fait une musique sur Sapin et moi alors qu'on la cultive même pas la meuf. Peut-être qu'elle veut que je lui redonne ma revanche quand on s'était battu. Moi en fait c'est ça. Dans son interview, c'était les mots de Midge dans son interview, elle avait dit que entre elle et moi, il y avait plus d'histoire, il y avait plus de tension, que tout se passait bien. Et ensuite, 6 mois après, la go a fait quoi? Elle fait une chanson sur moi, Grosse Tana, en disant ouais nanana et tout et tout. Je suis dans les bras de Maxime, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas quoi, là? Je savais pas que parler avec un garçon, c'était être dans les bras de Maxime en fait. Mais en fait, je pense que la fille, elle est jalouse et qu'elle a grave la rage. Que Maxime et tout justement, lui il essaie de tourner la page et que elle a fait quoi? En fait, elle a trop la rage. En fait, elle est pitoyable. En fait, je pense qu'elle veut rendre jaloux Max, entraîner avec d'autres garçons, mais en fait, elle y arrive pas. Midge, c'est vraiment une jalouse. Elle a fait 2 minutes 30 en parlant de Sapin et moi. Mais franchement, culottée. Pour me dire quoi? Que moi, je suis une tana? Non. Franchement, j'étais choquée. Franchement, j'étais bouche bée quand elle a dit ça à la fête de Daniela. J'ai pas eu les mots. Tu pensais qu'elle parlait de qui dans la musique? Alors, l'amitié, franchement, j'avais aucune idée. Je pensais vraiment pas du tout qu'elle parlait de moi. Et la de Marie, je pensais qu'elle parlait de Marie. Honnêtement. Vu que tout le monde sait qu'ici, il y a une guerre entre Marie et Midge et tout. Et elle parle de Sapin et de moi. Mais allô? Mais en fait, je pense qu'elle est folle. Hein. Midge, elle est folle. Je pense que, je crois, elle a mal écrit les paroles de sa musique. Elle s'est trompée peut-être. Mais ça peut pas être moi. Mais ça va pas. Donc tu as dit le prénom de Maxime, que Midge a été jalouse de la relation que tu as avec Maxime. Dans tous les cas, il n'y a pas à être jalouse de la relation que j'ai avec Maxime parce qu'il se passe rien entre Maxime et moi en fait. Donc je comprends pas en fait. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Elle est comment ta relation avec Maxime? C'est une relation amicale. C'est tout. Point. Il n'y a pas les nananas, les plus lents, je sais pas quoi, quand, et tout, amoureuse, non. J'aime Max que amicalement. Je pense que c'est réciproque de son côté. En fait, Maxime, pour moi, c'est comme mon frère. Donc, il n'y aura pas d'histoire de ouais, blablabla, je sais pas quoi, tu as bien avec Maxime. Moi, ça me fait rire. Hein. Parce que quand les fashionistas, parce que oui, c'est qui dit ça. Quand les fashionistas disent ouais, Maxime, tu as bien avec Mélodie et tout. Franchement, je rigole. Je rigole parce que Maxime, ouais, c'est comme mon frère, quoi.
En parlant des fashionistas et de Maxime, qu'est-ce que t'en penses de la guerre entre Coralie et Midge? Moi, je trouve que, comme partout, je pense, dans la musique, il y a toujours des petites guerres. Mais je pense que tout le monde a ses fans de son côté. Moi, bien évidemment que moi, je suis du côté de Coralie. Mais je suis pas d'accord avec elle. Je suis pas d'accord avec elle, excusez-moi. Dans le sens où dans sa musique... En fait, moi, je sais que Coralie, dans sa musique, il ne faut pas le prendre au premier sens. Vous avez capté? Il ne faut pas le prendre au premier sens quand elle dit, par exemple, Midge brûle en enfer. Dans ce sens-là, en fait, elle veut dire que Midge part. C'est tout. En gros, elle nous rend mal à la tête et tout. Il faut qu'elle part, en fait. Il faut qu'elle part. On n'en peut plus d'elle, quoi. Après, voilà. C'est que ça, dans le sens où je suis pas d'accord avec Coralie dans sa musique pour après cette phrase-là, parce qu'elle était un peu violente. Un peu trop violente. Après, moi... Est-ce que tu penses qu'un jour, elle va se terminer, cette guerre? Je pense pas. Alors, comment se passe ta relation avec ta famille? Est-ce que tu as coupé les ponts avec toute ta famille? Non. Il n'y a que ma mère où j'ai pas coupé les ponts. Voilà, c'est déjà ça. Il n'y a que ma mère et Stella. Bon, après Stella, je sais pas quoi. On se parle par message vite fait, quoi. Mais je suis pas aussi proche d'elle qu'avant, quoi. Mais la personne que je suis proche dans ma famille ou que j'ai pas coupé les ponts, c'est ma mère. C'est ma mère Fleur. Donc, bon. Mélodie, comme tu l'as cité tout à l'heure, ça te faisait rire que les gens disent que Maxime va bien avec toi ou va bien avec Sapin. Bah oui, parce que Maxime, moi, je le considère comme mon frère. Après, je sais pas comment est la relation de Sapin et Maxime, mais moi, je vois que de l'amitié. En vrai, si ça va plus loin, moi, je pense qu'ils vont bien ensemble tous les deux parce que je trouve qu'ils se complètent. Et moi, je me posais une question. Parce que je trouve qu'il y a un peu la concurrence entre toi et Sapin. Est-ce que tu es jalouse de la relation entre Max et Sapin? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je suis la dernière à être jalouse de leur relation. Je trouve, en fait, je trouve, franchement, c'est le duo de Sweetie. En ce moment, du mois, de l'année. Je trouve qu'ils font un bon duo. Et je trouve que aussi, ils vont bien ensemble. Après, faut pas les forcer. C'est les premiers à dire que, ouais, faut pas les forcer, etc. Donc, on va pas les forcer. Mais on va laisser le temps faire les choses. En plus, pourquoi je devrais être jalouse de Sapin? Franchement, moi, la jalousie, c'est pas quelque chose en amitié. Je trouve que la jalousie, c'est... Je sais pas, mais c'est pas avec moi, en tout cas, la jalousie. On fait pas la paire. Après, en amour, ok, d'accord, mais pas en amitié. En tout cas, en plus, Sapin, c'est une femme extraordinaire, etc. Elle est rigolote, etc. Elle se prend pas la tête. Donc, franchement... J'ai pas été jalouse de Sapin et je suis pas jalouse de Sapin et encore moins de leur relation. Alors, dans le dernier épisode Une vie à d'Irlande, on t'a vu embrasser Kevin. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment, Mélodie? Alors oui, je suis amoureuse en ce moment, oui. Et je pensais pas que j'allais retourner, je pensais pas que j'allais être amoureuse, mais voilà, hein. Le temps il a fait les choses et le temps il a fait que maintenant, voilà, je suis amoureuse, hein. On pense que tout ce que tu es amoureuse de Kevin, ce qui est logique. Ok? Oui. Mais pourquoi tu es retournée avec ton ex alors que tu étais la première à dire que je vais pas retourner avec mon ex, ça va faire de moi quelqu'un d'une pigeonne et une bouffonne. Franchement, les sentiments, on peut pas les contrôler, les sentiments. C'est comme ça. Donc, ça a fait que voilà, on se tournait un peu autour du pot, on a discuté, patati patata. Et franchement, je me suis dit, bon, maintenant, Mélodie, t'as 40 balais, il serait temps que tu le poses, voilà. Et en fait, Kevin, il m'a, comment on dit ça? Il m'a soutenu dans les moments où c'était difficile pour moi, pour ma famille, etc. Il était toujours là pour moi, il prenait même de mes nouvelles. Genre, tous les jours, il prenait mes nouvelles, etc. On a discuté, on a mis, on a parlé, patati patata. Et maintenant, on est ensemble, hein. Donc maintenant, tu as quelqu'un dans ta vie. Tu as bientôt 40 ans. Et est-ce que tu comptes avoir des enfants? Par contre, niveau enfant, non. Je suis pas prête à avoir des enfants parce que... En fait, non, parce que déjà, j'ai ma carrière d'actrice qui me prend énormément de temps. Et non, je suis pas encore prête à avoir des enfants. Je me vois pas enceinte. Mais voilà. Même adopter, ça te dit pas? Non. Et Kevin non plus n'en veut pas maintenant. Donc voilà. De ta carrière d'actrice, est-ce que tu as des projets pour 2026? Alors oui, des projets pour 2026. Déjà, je vais finir la saison 2, oui, du journal d'Ashley qui se conclut bientôt. Ensuite, j'ai une autre série à faire
Je vais pas vous en dire maintenant, mais pour l'instant c'est un secret, mais je vais pas vous dire encore le projet. Ensuite, oui, bien évidemment, j'ai d'autres projets, mais je vais pas encore les dévoiler maintenant, quoi. Mais ça concerne plus toi, c'est plus quoi? C'est plus du projet personnel ou privé? C'est plus personnel et pour le travail. Mais voilà, je vais plus en parler ça un peu plus tard, mais pas maintenant. Alors, tu sais que c'est bientôt les Miss Switchy, comme chaque année. Oui. Est-ce que tu vas te présenter en tant que Miss Switchy 2026? Non. Franchement, je sais que je peux vous décevoir et que tout le monde m'attend au tournant en disant oui, Mélodie, tu feras une très bonne Miss, etc. Mais franchement, honnêtement, les concours comme ça en tant que Miss, ok, c'est bien d'être Miss Switchy parce que au moins tu vois, t'as des valeurs, t'as des principes, en fait ta voix, on va pas oublier ta voix. Par exemple, ça peint son discours, elle a fait les choses. Et moi, je pense que je peux pas être Miss, j'ai pas les épaules, voilà. J'ai pas les épaules pour être Miss Switchy. Désolée, mais gérer toute une ville, je pourrais pas. Franchement, mais chapeau à toutes les personnes qui vont participer à Miss Switchy. Et je trouve que c'est énormément de stress pour rien. Et j'ai déjà, comme j'ai dit, j'ai déjà ma carrière d'actrice qui me prend tout mon temps. Donc, Miss Switchy, je sais pas en fait où je pourrais mettre ce temps-là dans mon emploi du temps. Question très croustillante. Au mois de décembre, il y a quelqu'un qui est arrivé à Switchy. Et cette personne-là, c'est un nouvel fashionista. Et c'est Deyane. Et Deyane nous a dit que, voilà, c'est le premier à crier sur tous les toits. Oui, Mélodie, c'est une belle femme, etc. Et il a dit, oui, c'est passé des trucs entre vous deux. Donc, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Alors, je trouve que, franchement, Deyane, c'est quelqu'un qui extrapole les choses et qu'il aime bien un peu tout whipping. Voilà, on va se le dire. Ce qui s'est passé avec Deyane, c'est il y a juste eu un bisou, genre dans le passé, mais c'est tout, mais c'est rien passé. J'ai pas de sentiment amoureux envers lui. Non, je ressens rien pour lui, en fait. Voilà, je suis pas attirée par lui, il m'attire pas. Franchement, en plus, vu maintenant ses fréquentations, franchement, bref, je ressens pas rien pour lui, en fait. Et franchement, entre Deyane et moi, il s'est rien passé, il va rien se passer, et il se passera jamais rien. En plus, je pense que c'est grave du manque de respect en disant oui, patati patata, je vais bien avec cette personne alors que je suis déjà en couple. Laissez-moi tranquille. Il me laisse tranquille et je trouve que d'ailleurs son interview dans Une vie à Derland, voilà, le journal, c'était il manquait énormément de respect à Coralie et à moi. Ouvertement, je disais ouais, tu sors avec un gay. Alors déjà Kevin il est pas gay, déjà les beats, déjà de 1 et de 2, je trouve que tu n'es pas le meilleur placé pour parler d'orientation et surtout stop, arrête de me courir derrière moi, stop. Enough. Va courir derrière les gens qui sont célibataires et laisse-moi en paix. Dernière question, Mélodie, comment tu sens cette année 2026? Alors, je pense que 2026, en fait, cette année, je pense qu'elle sera un peu bizarre quand même, mais j'espère déjà que ce sera une année de paix. Bon, un peu mal commencé avec une bagarre de Sapin et de Madison, mais c'est pas grave, ça, on oublie ça. On oublie. Et je pense que oui, ce sera une année de paix. Et j'espère qu'il y aura un nouveau maire quand même, parce que pour diriger un peu la ville, parce que là, la ville, elle part en cacahuète. Voilà. C'est la catastrophe. Et pour moi, après, personnellement, je trouve que ouais, ce sera une année de projet, de réussite. Et ouais, franchement, j'organise un gros truc. Et j'espère que vous serez tous présents. Et en tout cas, merci beaucoup, La Vérité de Switchy, de m'avoir invité sur ton plateau. Donc, franchement, ça me fait énormément plaisir et merci beaucoup. Mais de rien, Mélodie, avec plaisir. Et en plus, les gens t'attendaient. Tu étais très demandé par les Switchy. En tout cas, bah, merci déjà d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. Dites-moi en commentaire c'est qui les personnes que vous aimeriez voir sur ce plateau pour que je leur pose des questions. Suivez-moi également sur mon Instagram que je mets en description et juste ici pour m'envoyer des questions ou des messages justement pour participer les personnes de Switchy, de India Derland. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast avec Mélodie l'amitié. Moi, j'embrasse votre glabelle et on se retrouve dans un prochain podcast. Au revoir, bonne soirée.